Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous nous arrêtons sur le parcours de Landry Midé afin de parler éducation. Passionné par le domaine de la formation, il est le président fondateur de l'école européenne de management Business School Abidjan, ainsi que de l'université Pôle d'excellence et de spécialisation. Landry Midé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à la fois entrepreneur et éducateur. Alors, pourquoi avoir choisi l'éducation comme champ prioritaire d'investissement ? Alors, merci déjà pour votre temps d'antenne. Avec plaisir. Voilà, il faut dire que c'est une passion. C'est une passion. Nous sommes nés, on est nés déjà dans le sillage de la formation, parce que mon père fut enseignant, ma mère elle est enseignante à la retraite. Donc du coup, quand vous grandissez, vous avez pour ambition de continuer dans ce que les parents ont fait. Nous comprenons. Et vous avez connu une ascension assez rapide dans des institutions plutôt prestigieuses. Et quel a été le déclic pour vous lancer à votre compte ? Enfin, vous avez parlé de votre enfance, mais y a-t-il eu un déclic tout au cours de ce parcours ? Un déclic, je peux dire que c'est depuis tout jeune, hein, parce qu'on avait une vision. On avait une vision quand vous grandissez, les parents vous inculquent des valeurs en termes de formation et des connaissances. Et vous vous dites qu'un jour, si je dois exceller, ça sera aussi forcément dans le domaine de la formation. Voilà. Et donc, on s'est donné les moyens. Mais au préalable, on a eu une vision et on s'est battu pour pouvoir y arriver, quoi. Donc le déclic a toujours été cette vision qui vous a été inculquée dès l'enfance. C'est ça. Et tout au long de ce parcours, vous avez commencé en tant que directeur des études, puis directeur général. Quelles lacunes du système éducatif africain avez-vous remarqué tout au long de votre carrière ? Il faut dire qu'en Afrique, on a un système éducatif qui est quand même assez vieillissant. Et qui a besoin d'être innové, on doit innover, on doit réaménager, parce que aujourd'hui, prenons l'exemple, lorsque un étudiant finit, ou bien un élève finit sa classe de terminale, tout de suite, il a envie de venir en Europe et continuer ses études. Donc nous sommes tentés, nous sommes en train de vouloir maintenir cette jeunesse-là en Afrique, tout en se basant sur une formation d'excellence, tout en travaillant sur une formation assez innovante, afin de pouvoir proposer à ces jeunes qui veulent venir en Occident pour se former, d'y rester, parce qu'aujourd'hui, on a des universités, des grandes écoles qui forment au même titre que les universités de France ou bien de l'Allemagne, de l'Angleterre et autres. Donc notre objectif, c'est de proposer une formation d'excellence en Afrique, et je pense que c'est possible. Et ça, on y reviendra d'ailleurs. Et parce que vous parlez donc de rénover, de renouveler un peu ce système qui est un peu obsolète aujourd'hui. Mais parce que vous avez multiplié tout au long de votre carrière les partenariats internationaux, que ce soit Russie, Suède, Royaume-Uni encore. Et pourquoi ? Alors, je l'ai dit tantôt, hein, c'est de pouvoir proposer à nos étudiants, à nos petits frères, que la formation qu'ils cherchent en Europe est aussi possible en Afrique, et surtout même est encore innové en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on a des universités qui proposent des parcours ou des diplômes identiques aux formations en Europe. Voilà. Donc, du coup, pour nous, c'est de montrer que c'est possible de donner une formation d'excellence en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Et quel
principales résistances avez-vous rencontrées dans ce parcours? Vous l'avez dit, madame, c'est de l'entrepreneuriat. Et on travaille sur fonds propres. Vous savez qu'en Afrique, l'entrepreneuriat, c'est pas facile du tout. C'est pas du tout facile. Mais, comme je l'ai dit à la table de cette émission, c'est un projet de vie que nous avons mûri. Et c'est une vision que nous avons mis en place. Et donc, on s'est donné tous les moyens, même quand c'est difficile, on n'a pas le droit d'abandonner. Donc, du coup, les résistances ont été de divers domaines. Et puis, ça a été relatif. Ouais, mais on ne peut pas tout citer. Mais sinon, on a eu des problèmes autant financiers, autant académiques et autres. Mais bon, quand même, on n'a pas baissé les bras. Voilà. Et pour revenir sur le plan international, alors, n'y a-t-il pas un piège là dans ce genre de formation, dans cette internationalisation des écoles, dans le sens où comment faites-vous pour éviter que cette mobilité internationale ne devienne une fuite des cerveaux plutôt qu'un levier de retour sur le continent, des compétences sur le continent? Ok, c'est justement ça en fait. Et nous avons remarqué, figurez-vous que en avril 2023, j'étais à Moscou, j'ai fait Moscou. Après, j'ai fait Londres. J'ai donné une conférence aux jeunes Ivoiriens qui étudient à Moscou. Mais on s'est rendu compte que beaucoup partaient en Europe juste à cause de la qualité et du poids des diplômes. Voilà. Et donc, on s'est dit, bon, on s'est fixé un objectif. Il faut maintenant proposer à nos étudiants qui migrent vers les pays européens cette même formation dont ils ont envie en Europe, en France, en Russie, en Angleterre. Donc, du coup, on a essayé de tisser ce partenariat un peu partout en Europe, en France, notamment avec l'Académie de la Vitalopathie à Dijon. On a signé à Londres avec Cambridge College. On a signé en Russie avec l'université de Rouden. On a signé un peu partout. Donc, on propose aujourd'hui à nos étudiants des diplômes ou des parcours qui sont identiques et homologués à l'international. Et c'est ça, en fait, notre richesse. C'est de proposer une formation d'excellence à nos étudiants. Leur dire qu'en Afrique, c'est possible de former aussi au même niveau. Au même niveau. Je vais prendre un cas très simple. Vous savez, moi, par exemple, dans mon université, l'étudiant, pendant qu'il étudie, ils ont des modules tels que l'Europe, l'unité des valeurs. Vous voyez? C'est un module qui met en avant l'enseignement l'enseignement européen et puis l'histoire de l'Europe. Vous voyez? Pourtant, en aucun moment, dans nos formations africaines, dans nos modules africains, on a un tel module. Donc moi, avec mon équipe pédagogique, on a réfléchi. On dit, bon, écoutez les gars, il faut qu'aussi on apprenne à nos étudiants l'histoire de l'Afrique. Donc, on a essayé de trouver un module pour valoriser l'Afrique, la culture africaine, les valeurs africaines, le panafricanisme. Donc, on est en train de chaque fois de chercher à innover comme ça, afin de pouvoir vraiment proposer à nos étudiants une très bonne formation. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et comment faites-vous pour que... Parce que l'Afrique
vous le dites, il y a beaucoup de formations de valeurs. Vous essayez même de faire de ce modèle éducatif un modèle éducatif d'excellence. Et comment faites-vous pour que ces étudiants puissent, au sortir de ces écoles, trouver du travail? Parce que c'est ça l'enjeu. Alors, et là encore, ça me plaît bien quand je suis dans ce registre, parce qu'on a travaillé 10 ans pour ça. Alors, déjà chez moi, on a fait notre approche. On fait une formation 60-40. Ça veut dire 60% de pratique et 40% de théorie. Parce qu'en Afrique, il ne faudrait pas former seulement sur la théorie. Parce qu'il faut former des étudiants qui pourront répondre aux attentes des entreprises dès leur sortie de l'école. Tout à fait. Et donc, déjà dès la première année, par exemple chez moi, dès la première année, dès que l'enfant est en licence 1, l'enfant il part en chose de stage. Déjà au mois de juin, il part en stage. Et on a des stages de combien de temps? Des stages de 2 mois, 3 mois. Pour préparer la rentrée prochaine. Et on a des partenaires, des entreprises partenaires à Chouaboujan, dans divers domaines. Et même au-delà de ça, l'enfant, au mois de juillet, si je me rappelle, au mois de juillet, on les propose des stages à l'international via notre partenaire. Et on a un étudiant, par exemple, qui a fait son stage dans une banque à Chouaboujan et qui a été recruté ici dans une entreprise à Strasbourg. Donc, pour dire qu'on essaie de donner à ces enfants-là la chance d'apprendre et en théorie et en pratique. Et même au-delà, on a créé un centre incubateur. Pardon? On a créé un centre incubateur pour leur permettre de pouvoir proposer quelque chose à la fin de leur formation. On a créé une application. On a une application que j'ai mise sous ma coupole, mais qui a été créée par mes étudiants. Donc vous voyez qu'ils font et la théorie et la pratique directement. Donc ça leur permet de développer certaines compétences qu'ils n'auront jamais en faisant une formation théorique et autre. Oui, nous comprenons. Et très rapidement, quel héritage souhaitez-vous laisser à travers vos institutions? Une formation d'excellence. Une formation qui répond aux normes internationales. Et je souhaite que ça soit un label. Quand on dit l'école européenne de management, il faut que ça soit un label au même standard que peut-être HEC ici ou bien UNISEC et autres. Donc c'est cette vision-là que j'ai et je me bats pour y arriver. Oui. Et si vous aviez alors un message à adresser aux décideurs africains, lequel serait-il? Alors c'est qu'il faut que nos États nous accompagnent les jeunes entrepreneurs. C'est vrai qu'ils le font déjà, mais je peux dire que c'est quand même assez insuffisant. Il faut qu'ils donnent plus de chance à ces jeunes-là. Parce que, madame, vous savez, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut un secteur privé pour accompagner l'État. Mais derrière, le secteur privé aussi a besoin d'un coup de pouce de la part de nos États. Voilà. Tout à fait. Pierre-André Midé, Bien sûr. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Eh bien, vous êtes, on le rappelle, le président fondateur de l'École européenne de management Business School Abidjan, ainsi que de l'université, pôle d'excellence et de spécialisation.
Et merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Vous êtes bien sur Global Africa Télé Sud et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci.